qu'on essaie de comprendre maintenant, c'est davantage, pas nécessairement uniquement les facteurs de risque ou les facteurs de protection, mais la dynamique entre les facteurs de risque et de protection. Comment ça se fait qu'une personne va en venir à s'épuiser dans un contexte de travail, par exemple? Mais comment ça se fait qu'une personne juste à côté d'elle, elle ne s'épuisera pas ou va développer certains symptômes, mais elle ne quittera pas? Donc, on essaie de comprendre dans la dynamique un peu la trajectoire des personnes. Qui va s'épuiser, qui ne s'épuisera pas, qui a des difficultés d'adaptation, pourquoi, quelle a été sa trajectoire. Je pense que ça nous permet de comprendre le chemin que les gens parcourent dans leur carrière ou à différents moments de leur carrière. Puis ça permet aussi de prévenir, soit avant que ça apparaisse, soit de faire des interventions au moment où on voit que des symptômes apparaissent. Puis sinon, ça permet de comprendre qu'est-ce qui permettrait à la personne de réintégrer son milieu de travail. De cette façon-là, on a une compréhension plus dynamique, plus complexe de ces parcours-là et on devient plus efficace à aider les personnes à différents moments de leur vie. On est chanceux au Québec, on a beaucoup d'attention, ceux qui travaillent sur la santé psychologique au travail, sur la santé et le bien-être. Je crois qu'un des projets qu'on caresse en ce moment, plusieurs chercheurs du Québec et moi, c'est de former un regroupement qu'on va appeler une équipe et d'aller chercher un financement pour nous donner du temps, de s'asseoir ensemble, pour réfléchir, faire émerger des modèles, mais aussi travailler ensemble à avoir des perspectives différentes sur les mêmes problèmes qui sont l'épuisement professionnel, la fatigue, le stress, l'anxiété au travail, des idées suicidaires, bref, tout ce qui est encore de l'état, qui parle du bien-être, de la santé de la personne. Puis ensemble, on est plusieurs chercheurs, on va essayer de collaborer afin de développer ces modèles-là qui vont être plus riches, plus complexes, plus complets aussi, on l'espère. Puis on va travailler aussi à rendre cette information-là au public. Puis il y a plusieurs publics. Il y a le public de la santé, il y a le public de l'éducation, puis il y a différents niveaux hiérarchiques. Il y a, oui, les dirigeants, oui, il y a les employés, mais il y a aussi les représentants syndicaux, il y a les gestionnaires de premier niveau. Donc, on a l'ambition de travailler, cette équipe-là, à communiquer des messages sur les éléments clés auxquels il faut porter attention, dépendamment du rôle qu'on joue dans les entreprises. Ça, je pense que ça va être très utile. Écoutez, on est ambitieux, on essaie de faire de la recherche sur le terrain, dans les entreprises, alors qu'elles sont en opération. On est loin des laboratoires dans ce qu'on fait. On est aussi soucieux d'avoir des protocoles rigoureux, mais ce qu'on essaie de faire, c'est de faire avancer la connaissance pour savoir ce à quoi il faut faire attention, sur quoi on doit intervenir, mais on essaie aussi de tester des interventions en ce moment pour voir qu'est-ce que ça donne concrètement selon différents paramètres, et le transfert est assez concret. Quand on réussit à démontrer qu'une formation a un certain effet, mais il n'est pas durable s'il n'y a pas de transfert, si on compare à du mentorat, si on compare à des groupes de co-développement, bon, on arrive à voir quelle est l'efficacité réelle de différentes interventions à l'intérieur d'un protocole de recherche qui est suffisamment parlant et significatif pour alimenter la pratique. Donc les liens se font sur le terrain, se font en vérifiant l'efficacité ou l'utilité de ces modèles d'intervention.